Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo positive, cette fois je vous l'assure, avec un haul mode et beauté des choses que j'ai déjà achetées en Corée en 2 mois, puisqu'au moment où je filme la vidéo nous sommes le 3 novembre. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de vous présenter ce que j'avais déjà acheté en Corée du Sud. Il me reste encore longtemps ici, donc rassurez-vous, il y aura d'autres vidéos de ce style. J'essaye d'éviter d'acheter des vêtements parce que je m'en suis envoyé beaucoup, mais j'en ai acheté quelques-uns. Mais il y aura surtout de la beauté, que ce soit des produits internationaux qu'on peut trouver également en France dont j'avais besoin, ou des produits coréens que j'aime ou que j'ai voulu essayer. On commence cette vidéo tout de suite. Alors, qui dit Corée dit beauté, dit on prend soin de soi. Alors c'est un peu un cliché, hein. Tout le monde ne prend pas soin de soi, je vous rassure. Tout le monde n'est pas magnifique et refait comme dans les dramas ou chez les idoles. Mais on commence avec ces patchs pour le nez. Alors ça vaut une misère, ça vaut 2000 won, donc soit 1,40 €, un truc du style. Il y en a 6. Il y a tout simplement des patchs pour enlever les points noirs. Alors j'en ai un peu sans en avoir énormément, mais du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. Je m'en suis déjà fait 3, donc là j'en ai racheté un autre. Donc ça je l'ai acheté chez Daiso. C'est une espèce de foire fouille où il y a plein de choses. Il y a de beauté pour la cuisine, pour la maison, c'est hyper bien rangé, les prix sont hyper abordables, il y a plein de trucs hyper utiles pour la vie de tous les jours, avec des prix franchement qui ne valent rien du tout. Franchement je recommande, je trouve que ça marche assez bien. Vous humidifiez, enfin vous suivez les instructions, vous les traduisez bien sûr vu qu'elles sont en coréen, mais ça marche plutôt bien pour le prix, c'est vraiment chouette. Et leurs produits, il y a beauté, franchement allez-y. Et Daiso, il y en a plein dans toute la ville, il y a tous les 500 mètres, il y en a un. Donc voilà, évidemment ça, évidemment, qui dit Corée dit voilà, bref. Ensuite, j'ai acheté un pack de 10 masques chez Innisfree. Alors Innisfree, c'est la marque typiquement coréenne, dont les produits viennent de Jeju Island, la fameuse île où je vais aller bientôt, j'espère, parce que ça a l'air trop beau. Alors ça, j'ai payé 20 000 won. 20 000 won, ça fait genre 16 € les 10. Voilà, alors sur le coup, ça m'a gonflé. Je pensé que ce serait à 15 000. Mais en fait, il n'y a même pas 1,50 € le masque. Donc il n'y a rien à dire. Surtout quand on voit que Sephora vend les siens à 3,50 €, 4 €. Sachant que je m'en fais un par semaine. Claquer 20 €, il y a 2 masques par mois. C'est. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être stupide quoi. Donc voilà, eux il y a mes préférés il y a Panthenol qui sont hydratants, je les adore vraiment. Et je m'en étais acheté individuellement 10 ou 12 quand je suis arrivée, voilà, à l'unité parce qu'ils en ont plein avec plein d'effets différents. Et là il y avait un pack, donc je me suis dit vas-y je prends ça, c'est plus simple. Mais sinon individuellement chez Innisfree c'est 1500 won ou 2000 le masque, donc entre 1,20 € et 1,50 € le masque. Et ils sont vraiment très bien. Par contre, vu que c'est un peu fait pour les visages asiatiques, sans rire, il faut un petit peu tirer au niveau des yeux. Et bien tirer ici, parce qu'on n'a pas du tout le même visage. Fun fact que j'ai remarqué très vite. Mais voilà, il y a des masques vraiment super. Je m'en fais un par semaine et ma peau reste assez bien. Donc ça c'est vraiment mes masques préférés et ils vont énormément me manquer bientôt. Donc voilà, eux je les recommande vivement. Et voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai acheté ça chez Olive Young. Alors Olive Young, c'est leur équivalent de leur Nocibé, où il n'y a que des marques coréennes. Je réfléchis, mais s'il y en a certaines de skincare, notamment françaises. On a du Aven, La Roche, Posay et tout. Mais en make-up et énormément de marques skincare sont uniquement coréenne, donc c'est vraiment trop bien pour découvrir des produits. Ils font également très souvent des promos, genre il y a tous les mois, donc guettez un peu. Et je cherchais en fait un nouveau sérum de nuit puisque j'ai bientôt fini mon huile de nuit, et j'ai trouvé ça. Alors la marque c'est Nine Wishes visiblement. Il y en a 2, le second est dans ma salle de bain que j'essayerai dès ce soir. C'est un sérum glowing, donc pour brillant illuminateur quoi.
et hydratation profonde. Donc j'ai hâte puisque j'ai fait Roaccutane 2 fois, il me faut quelque chose de très hydratant. Et les deux, du coup je les ai payés, il me semble 20 000, donc genre 15 € les 2 sérums hydratants. En France il y a tout de suite vachement plus cher si vous voulez une bonne marque. Alors à voir, d'ici à ce que cette vidéo soit sortie, je vous mettrai une annotation ici. Si j'ai bien aimé ce produit, il y a parce que je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que ça va vraiment le faire. Ensuite, chez Olive Young, il y a toujours, j'ai trouvé ça, la neige. C'est une marque coréenne que j'adore. Voilà, j'adore leur... Il y a masque de nuit qui rendent... Il y a la peau trop belle qui ont atténué mes cicatrices. Enfin, franchement, c'est des produits absolument géniaux. Donc, j'ai acheté ce pack où il y a le gros... La peau de 75 70 ml plus 3 petits comme ça. Alors, un est dans ma salle de bain puisque je pars à Busan demain et que ben, j'amène un petit parce que c'est super pratique. Donc 3 petits et un gros et j'ai payé, ça valait vraiment le coup. Je crois que j'ai payé 28 000, soit genre 22 €, donc le gros et les 3 petits, sachant qu'en France juste le gros vaut 28 €. Donc ça vaut vraiment le coup quand ils sortent des packaging comme ça. Donc courez-y quand vous voyez, ça vaut vraiment le coup financièrement. Et le gros pot je l'ai acheté donc il y a plus d'un mois, un mois et demi. Il m'en reste encore pour au moins 2-3 mois. Donc la durée de vie est vraiment très bonne. Je recommande littéralement très fortement la neige. Voilà, j'adore. Ensuite j'avais besoin de dissolvant, voilà un produit classique que j'ai également trouvé chez Olive Young pour une misère, l'équivalent de 1,50, ce truc du style. La marque c'est Wake Make, comme ça voilà, si vous les voyez chez Olive Young, prenez-en si il y a besoin de dissolvant. Il enlève bien, il sent assez bon, voilà. On revient à Innisfree, je m'étais acheté il y a petite brume qui est il y a thé noir, mais moi je trouve que ça sent un petit peu la pêche. Il y a 100 ml et ça vaut 9000 won, soit 6 € et quelques. Ça sent très bon. C'était mon parfum durant cet été, septembre, octobre. J'en mets encore en ce moment. C'est léger, c'est frais, c'est parfait, on adore. Pour rester dans les parfums, et oui c'est assez surprenant puisque j'avais un souci avec les odeurs durant longtemps, mais là ça va vachement mieux. Après si c'est trop fort, bon bien sûr non, mais j'ai trouvé ce parfum dans le centre commercial à côté de chez moi. Il y a la marque, il y a parfumeur, il y a Paris, donc c'est français bien sûr. J'ai la référence 402 au santal, au caramel et à il y a vanille. Ils étaient en promo, je l'ai payé 57 000, soit 45 €. Bon c'est... Voilà, c'est un investissement, mais il y a parfum il y a marque française, bah c'est cher. J'ai que 30 ml, mais il sent d'un bon. Quand je l'ai senti et que j'ai vu les promos, je me suis dit mais il me faut. J'adore, donc je les mets avec, il y a parcimonie, 3 pchits au max, mais je trouve qu'il sent vraiment très bon. Et je suis ravie d'avoir pu me réconcilier un petit peu avec les parfums, parce que c'est super agréable quoi. Et même s'il ne reste pas la journée entière, voilà, je suis ultra contente d'avoir découvert cette marque en Corée du Sud, d'une marque française. Voilà, il y a toujours moyen de s'ouvrir l'esprit. Même si vous êtes en Corée, que vous découvrez des trucs étrangers, c'est très cool. Ensuite, on passe au shampoing sec. Alors, il y a Baptiste en Corée du Sud, c'est vraiment cher. Genre, ça, c'est l'équivalent de 5 €. Alors, en France, c'est aussi hyper cher, je trouve, pour la taille qui est ridicule, puisque c'est... Bon, il n'y a pas écrit. Mais ouais, en France, c'est au moins 3,50. Enfin, c'est ultra cher. Donc lui, je l'ai pris avec... Moi pour un séjour à Busan, je ne vais pas le reprendre parce que je suis pas fan. J'ai pas trouvé qu'il fonctionnait aussi bien que Baptiste. La marque c'est Coco Lab. Voilà, il y avait le petit et le grand. Alors j'ai payé cher, hein. J'ai payé 11 000 les deux, donc genre 8 balles. Enfin je trouve que le shampoing sec c'est un truc qui est ultra cher pour ce que c'est. Bref. Donc ce que je ferai c'est que je me les lave plus que tous les 3 jours et plus tous les 4 jours. Parce que le rendu franchement des shampoings secs, si c'est pas Baptiste, c'est pas ouf, mais franchement flemme de dépenser 8 € dans un shampoing sec. Baptiste. Donc ça je ne vous le recommande pas vraiment, et c'était chez Olive Young.
Ensuite on passe au Graal du Graal que j'ai mis 1000 ans à trouver. Alors Herborian, c'est une marque coréano-française. Quasiment impossible à trouver en Corée. Voilà, ça n'a absolument aucun sens. Vous réussissez à trouver du Aven ou même du Yves Rocher, sans rire. Mais alors, Herborian, c'est le parcours du combattant, c'est absolument incompréhensible. Il y avait la boutique physique à Gangnam. J'y suis allée jusqu'à me pointer devant et faire aller où? Définitivement fermé. Voilà, donc cet hiver, j'y suis allée. Et durant les 6 mois, ça a fermé. Donc j'ai bien la mort. Soi-disant, elle est revendue chez les Oliviang. C'est faux, aucun ne le propose. Je suis allée y a demandé directement à plusieurs vendeuses qui ont regardé et qui m'ont dit non. Mais je l'ai enfin trouvé chez One and One, qui est une espèce de revendeur en fait, qui réunit plein de marques différentes à la tour Lotte. Voilà, donc vous prenez la sortie, je vous la mettrai ici, vous arrivez au Lotte World Mall, vous entrez et One and One bidule, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a Herborian, voilà, parce que j'ai voulu du coup la commander sur le site coréen qui ne prend pas la Mastercard. Voilà, ce sera l'objet d'une autre vidéo pour vous montrer à quel point quand vous êtes étranger en Corée, la vie n'est pas facile, voilà, objectivement. Donc ça m'a bien gavé, il me la fallait parce que j'arrivais au bout dans une dizaine de jours. J'en ai plus rien pour recouvrir ça quoi, donc ça devenait urgent. Donc voilà, alors les prix ont augmenté, par contre il va falloir se détendre parce que ça reste Herborian et pas Chanel. Mais j'ai payé ça 42 000, bon ça fait 33 balles genre. Mais en France elle a aussi augmenté, elle est à 38 balles, calmez-vous. Bon après la durée de vie est très bien. Et j'ai oublié de préciser, c'est une CC crème, voilà. Donc si vous cherchez Herborian, soit attendez d'avoir une carte coréenne pour commander sur le site si vous êtes en Corée du Sud, soit allez chez One and One ou By One, j'ai oublié, à la tour Lotte, voilà, parce que ça a vraiment été un périple pour la trouver, je rigole pas. Et ensuite les 4 derniers produits skincare, il s'agit de produits de Nature République. Alors c'est une marque coréenne, NCT 127 collabore avec eux. C'est pour ça que je l'avais découverte. Il y a un très beau magasin à Myeongdong. Si j'arrive à vous retrouver la sortie du métro, je vous la mettrai ici. C'est un magasin extérieurement avec plein de verre, enfin avec de la végétation, bon qui est fausse hein, je crois. Et il faisait plein de sols. C'est une marque que vous pouvez trouver très régulièrement dans le métro. Les prix sont abordables et franchement les produits sont bons. Alors je me suis trouvé ce masque de nuit. Alors j'adorais celui de la neige mais très clairement à 20 balles, un peu la flemme. Donc j'ai trouvé celui-ci qui était soldé à 6000 won. 6000 won c'est 4 euros. Il est au miel et il est absolument génial. Voilà, le goût est génial. C'est une forme un petit peu, donc c'est flacon. Il y a pompe, il y a quand même combien de millilitres? Il n'y a pas écrit. Non mais ça j'en ai pour, je sais pas moi, 3 mois facile. Donc vous en mettez un peu, ça sent super bon, c'est un truc de fou. Et ça fait la texture un petit peu gélifiée et le matin vous avez encore les lèvres bien hydratées. Donc vous le mettez le soir et le matin vos lèvres sont ouf. Il y avait 3 parfums. Mais je voulais vraiment au miel parce que j'adore ça. Donc le prix franchement est hallucinant. J'espère qu'ils feront d'autres soldes bientôt et je le rachèterai plein de fois parce que vraiment il est incroyable. Et ça fait plaisir de découvrir des bons produits à prix vachement plus avantageux que un truc à 20 euros. Au bout d'un moment il faut arrêter. Ensuite en solde également, et à tout prix en solde, j'ai trouvé cette crème pour le visage Skin, il y a Barrière Upgood Skin Cream. Lacto, alors je sais pas exactement l'effet, voilà. Elle je l'ai payé aussi 6000 won, genre 4 euros, enfin vraiment impressionnant. Mais les soldes étaient impressionnantes, il y avait moins 60% parce que théoriquement ça c'était plus de 20 000 hein. Donc chaque produit j'aurais dû les payer théoriquement entre 12 et 18 euros quoi, voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai profité. Je me suis également repris une brume pour le visage à l'aloe vera qui est hydratante, voilà, parce que la mienne à Mario, il y a Badescu d'ici,
2-3 mois, je n'en aurai plus. Elle était à genre l'équivalent de 3 €. J'ai fait allez go. Et ça pour rafraîchir le matin et le soir, ça fait ultra du bien. Alors objectivement, est-ce que je vois une différence de quand je ne mets rien, enfin que directement mon sérum, je ne crois pas. Mais bon, je continue de m'en servir. Ça fait un petit coup de frais, c'est très très agréable. Et le dernier produit de chez Nature République en solde que je me suis trouvé, c'est ce sérum hydratant de la gamme minérale. Voilà. Il y a 30 ml et je l'ai aussi à payer 6 000 won, donc l'équivalent de 4 €. Donc vraiment impressionnant. Donc pour les 4 produits, je vous les remontre, c'est le 4-ci, j'ai payé 23 000 won, soit genre 17 € pour 4 produits. C'est absolument un truc de dingue, qui dit mieux, voilà. J'ai hâte de les essayer, je vous referai des retours en vous disant si c'était bien, mais en tout cas celui-ci j'ai vraiment adoré. Donc je suis très contente de ça. Ensuite on passe à la douche. Alors j'ai seulement 2 produits à vous présenter. J'ai essayé alors un gel douche bien sûr. Il n'y a pas ce qu'acheter du 100 ml ou même 75 chez Daiso qui vous coûte 2 balles. Bon en soi c'est rien. Mais c'était plus pratique de prendre un gros truc. Alors en Corée vous allez trouver très souvent ce genre de format absolument immense. Hein. Là j'ai 910 grammes. Voilà. Mais ça vous dure en fait plusieurs mois et c'est ce que vous trouvez dans les Airbnb très souvent, c'est super pratique. C'est à l'achat cher et lourd mais en fait c'est économique au final. Donc celui-ci est à la fleur de cerisier, je l'ai trouvé dans un E-Mart ou Home Plus, enfin celui de la Tour Lotte je crois ou du Coex, bref. Ça je l'ai payé quand même l'équivalent de, je me rappelle même plus, peut-être 18 000 won, donc genre 12 €. Mais voilà, j'ai 910 grammes, je m'en sers depuis 2 mois, un peu moins, j'ai utilisé peut-être le 10e, donc sans rire, ça je pense que j'en ai encore pour largement 6-8 mois. Donc au final c'est très économique, ça sent très bon, chaque jour je mets 2 pompes et la marque c'est Happy Bath. Vous pouvez les trouver partout, il y a plusieurs odeurs, donc je vous conseille ça, c'était très chouette. Et j'ai dû me reprendre un démêlant conditioner parce que celui que j'ai amené c'était il n'y a pas si ouf que ça. Et alors c'est une marque italienne qui est Pantene. Donc j'ai pris celui Collagène Miracle qui de base est pour les cheveux ondulés et abîmés, mais en fait pour les miens qui sont blonds un petit peu balayés, ça rend super bien, c'est hydratant, ça sent très très bon. Donc je vous conseille vivement ce produit que j'ai dû payer l'équivalent de genre 5 €. Non franchement rien à dire, je m'en sers tous les 3-4 jours à chaque fois que je me lave les cheveux. Il marche très très bien. Donc voilà, et ça c'était le produit comme je vous le disais que vous pouvez trouver dans les supermarchés, voilà. Ensuite on passe aux vêtements avec, il y a ma passion du moment qui sont les chaussettes. Voilà, c'est pas une blague, il y a des chaussettes de partout à Séoul, que ce soit dans chaque magasin de fringues qui font des chaussettes différentes les unes des autres, dans le métro, de partout, bref. Alors j'ai pris ce pack de chaussettes hyper comfy pour l'hiver que je mettrai chez moi, chez H&M. J'ai payé 15 000 les deux, c'était un peu cher, c'est genre 9 € les deux. Alors il y en a une autre qui est dans mon tiroir, je ne les ai, il n'y a pas toutes prises parce qu'on va pas s'en sortir, parce qu'un jour j'en ai acheté 15 d'un coup, voilà, donc on va éviter. Ce style-ci aussi chez H&M avec vraiment des imprimés Noël, je les trouvais vraiment trop jolis. Ce style-ci écossaise et tout ça. Donc le pack de 5 c'était 15 000 won, donc genre 10 balles. Bon, c'est quand même un petit peu cher, mais bon, ça fait 2 € la paire, voilà. J'ai trouvé celle-ci, ensuite qui sont trop chouettes dans un magasin à Dongdaemun que j'ai payé 4 000, donc ça fait un peu moins de 3 balles. Ça va. Et des chaussettes comme ça, très fines chez H&M avec imprimé cœur, voilà. Je l'ai trouvé trop mignonne, il y a comme ça, noir et rose, comme j'ai actuellement au pied. Voilà, c'est très chouette, on adore les chaussettes, c'est trop cool. Ensuite, et pour terminer cette vidéo, il y a temps, on passe aux vêtements. Alors j'en ai acheté 7 ou 8, vous allez le voir. Que ce soit des marques internationales ou des marques coréennes. On commence tout de suite. Alors la pièce la plus belle, je pense que je me suis achetée avec la dernière que je vous montrerai. C'est cette robe mage, donc ce n'est pas du tout coréen, mais il y avait un outlet dans une ville qui s'appelle Paju, qui est située vers la frontière
nord-coréenne. C'est une ville que j'ai adorée, je vous conseille vivement d'y aller. En plus il y a un observatoire, enfin bon bref, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, j'ai trouvé cette robe donc en outlet, et Mage Outlet ça vaut le coup. Je crois que je l'avais vue en France elle et que je l'avais adorée, mais qui a été genre à quasiment 300 €. Je ne mets pas 300 € dans une robe, c'est inenvisageable. Elle était à 161 000 won, ce qui m'a fait, il me semble, 113 €. Alors 113 € c'est 113 €, je n'ai jamais mis 113 € dans une robe, hein, je vous rassure. Mais là je me suis dit, elle est vraiment incroyable. En plus elle me va de ouf. Bon, je l'ai essayé qu'une seule fois. La coupe est vraiment très jolie, surtout sur les silhouettes minces comme moi, de plus en plus minces alors que je mange de ouf. Bref, c'est un autre sujet. L'espèce d'esprit un peu métallique et le mix de couleurs, enfin je la trouve absolument ultra élégante, sublime. Donc voilà, c'est un prix, mais je sais que dans 5-6 ans elle sera encore dans mon placard et que c'est une très belle pièce, donc je ne regrette pas du tout, bien que sur le coup ça m'ait fait très mal. Mais voilà, c'était vraiment très chouette. Donc la boutique Mage du centre commercial, il n'y a pas de jour, je vous la conseille vivement, il y a vraiment des soldes intéressantes. Elle vraiment je l'adore et je la mettrai à Noël ou à mon anniversaire ou à ce genre d'événement là. Voilà, c'est la seule pièce chère avec une autre, vous verrez. Ensuite j'ai trouvé cette veste que j'ai trouvé trop cool. Alors attendez de voir le dos, voilà, il y a écrit, il y a Pinlang, Katon, je sais pas même pas ce qu'il y a écrit, je suis sûre que ça veut rien dire, on dirait de l'espagnol, bref. Enfin, il y a thaïlandais espagnol, ultra bizarre. Bref, la mondialisation, c'est fabuleux. Je l'ai trouvé au village provençal de Yapaju, donc c'était une autre fois. Et je l'ai payé 25 000, ce qui veut dire 18 balles, donc absolument rien du tout pour une veste en jean. Alors elle est très oversize, vous pouvez le voir. Ça ferait genre du L. Donc sur quelqu'un comme moi, je me suis dit oula, ça va pas être ouf. Et puis en fait, je remonte, il y a les manches, puis du coup je peux mettre un pull en dessous. Ça fait un look original, je l'aime trop, je l'ai déjà mise 4-5 fois. Alors elle n'y a pas très chaude, donc pour début novembre c'est limite, mais pour fin septembre-octobre c'était nickel. Voilà, vous pouvez la voir et la porter sur mon Instagram que je vous laisserai ici, n'hésitez surtout pas à aller me suivre. Je poste, il y a tous les jours des photos et je me mets même à faire des réels et j'adore ça, c'est vraiment trop cool. Donc voilà cette veste que j'aime trop et que j'ai vue sur une coréenne, mais elle était en jean. Et ben la mienne est mieux. Voilà. Et je n'avais pas de veste en jean noir. L'excuse de merde. Ensuite, est-ce que vous avez déjà vu, il y a la marque que tous les idoles mettent qui s'appelle Acmé de la vie. Alors Acmé et non pas acné. Voilà, ça ne veut rien dire, c'est ridicule. Les Coréens, quand il s'agit de faire des noms français de marques, on est mort de rire. Vas-y, il faudrait que je fasse un palmarès, mais il y a trop à dire. Bref, je croyais que c'était une marque chère, vraiment chère. Je me disais un t-shirt c'est genre 90 balles. Bah en fait un t-shirt c'est 40 000, donc à peine 30 €. Donc en fait ça va, enfin, c'est un peu plus cher que H&M quoi. Mais ça reste accessible. Et j'ai vu ce t-shirt donc chez YG, enfin en face de l'agence YG qui est l'agence de Blackpink entre autres, au café qui s'appelle The Sem, qui est le café en fait officiel de la YG. Et où ils ont des vêtements que Blackpink sortent encore en collab bidule truc. Et en fait Lisa de Blackpink collabore avec Acmé de la vie. Du coup il y avait des vêtements. Et j'aimais beaucoup ce petit haut. Alors il est un petit peu crop mais vite fait, il n'y a pas trop. Et j'aimais bien qu'il soit... Bah en fait c'est bleu très clair. Et j'aimais bien rose, je trouvais ça chouette. Je l'ai déjà mis 2 ou 3 fois, vous pouvez le voir, il est porté sur mon Instagram. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce petit t-shirt, bon, que je ne mets plus trop en ce moment parce qu'il est un petit peu, bah, il y a manche courte. Mais je l'ai mis quelques fois et j'ai beaucoup aimé et du coup je me suis fait avoir avec le marketing et un nom qui ne veut rien dire. Bref, du coup vous pouvez trouver cette marque dans certains centres commerciaux. Je sais qu'au Shinsegae, il l'avait, voilà. Et les prix sont assez accessibles du coup comme je vous ai dit. Voilà. Ensuite, on passe à Ralph Lauren. Oui, vous n'avez pas mal entendu. Ou plutôt, ah bah si, Ralph Lauren. Mais c'est même, il y a pas, ouais, il y a Polo Ralph Lauren. C'est Ralph Lauren. Je l'ai trouvé en vintage. À l'arrêt de métro qui s'appelle, il y a Dongmyo. Alors c'est un quartier assez vieux où il y a des brocants, des boutiques vintage et tout que je voulais vraiment visiter, que j'entendais...
dont j'entendais, il a parlé énormément. Je me suis dit allez, on y va. Et le quartier est trop cool, aucun étranger, que des vieux qui nous regardent bizarre avec curiosité, c'était ultra drôle. Que des brocantes, du fouillis, mais aussi des boutiques. Il y a Vintage super sympa avec des petites pépites dont cette chemise fuchsia. Fuchsia, j'adore le fuchsia, c'est ma couleur préférée. Elle était seule sur un, il y a portant littéralement, c'est du, la taille c'est du 10, je sais pas à quoi ça correspond. Et elle m'attendait, je l'ai payé 35 000, donc genre même pas 27 € pour une chemise Ralph Lauren qui est la vintage mais elle est neuve en fait, elle est complètement neuve. Donc j'en suis ravie. Alors que ce soit Ralph Lauren je m'en fous un peu, bien que j'aime bien le logo, je le trouve joli, mais elle est très bien coupée et elle est fuchsia, donc voilà, c'est trop bien. Ensuite, et c'est bientôt la fin, vous inquiétez pas, j'ai trouvé cette, il y a petite jupe noire dans une... Il y a boutique typiquement coréenne de Hondé que j'ai payé la plus misère de toute ma vie, ça ne veut rien dire. Bref, je l'ai payé 11 000 won, soit 7 €. Bon, vous imaginez bien que il n'y a pas d'une grande qualité, contrairement à ma robe mage. Mais bon, voilà, il y a un petit short intégré. Quasiment toutes les jupes coréennes ont ça dans les marques coréennes. Ça c'est vraiment très pratique pour qu'on évite de voir votre cul. C'est pour ça qu'elles ont des jupes très courtes mais qu'on ne verra jamais rien quoi. Et en plus en dessous j'ajoutais un autre, il y a petit short en plus que j'ai acheté chez Uniqlo ou qu'il y a également chez H&M. Donc voilà, je l'ai mise plusieurs fois, franchement il y a l'adore, elle fait une dégaine de ouf. Donc voilà, dans une boutique typiquement coréenne et une forme typiquement coréenne, et c'est exactement le genre de jupette que je voulais me trouver ici, noir plissé, donc c'est parfait, ça va avec tout, c'est trop bien. Bon, en ce moment c'est un peu, il fait un peu trop froid mais voilà. Et ensuite je me suis trouvé il y a petit haut Zara, alors qu'il faudrait que je le repasse mais il y a pas à le remettre tout de suite je pense. Il me fallait un petit haut blanc en fait, tout simple, et justement j'ai fait un look avec les deux, ça va ultra bien ensemble. J'ai dû le payer, alors Zara il faut savoir qu'ici c'est un peu plus cher qu'en France. Après si vous convertissez c'est quasiment le même prix mais c'est un petit peu plus cher quand même. Il y a par exemple, vous allez voir un haut, typiquement il y a un haut avec lequel je suis venue, je l'ai payé 15 € en France. Ici il serait aux alentours de 22-23, il serait genre à 30 000 won. Donc bon c'est quand même plus cher, donc ça fait un petit peu chier. Mais lui j'ai dû le payer l'équivalent, ouais, 15-16 €. Alors qu'en France j'aurais pu économiser quelques euros. Mais bon, il n'y a pas trop le choix, ça va, c'est pas non plus abusé de ouf. Et c'est un haut blanc, voilà, tout simple, je l'ai mis plein de fois, il va avec tout. Enfin, très utile quoi. Ensuite on arrive à la fin, promis, deux petits hauts blancs d'une marque coréenne. Alors celui-ci je l'ai acheté hier, je l'ai payé 10 000 won, donc littéralement 7 €. Un petit peu forme gilet, les coréennes aiment énormément mettre ça, alors elles mettent rien en dessous, alors que moi, enfin en fait ça j'aurais mis, il y a par dessus un truc où je l'aurais, il n'y a même pas acheté. Mais en fait bah, du coup je vais essayer comme elle, rien en dessous. J'ai essayé hier, ça rend bien, donc voilà, je vais le prendre à Busan avec moi. C'est assez chouette, c'est un petit peu, enfin c'est pas trop fin, donc je pense que j'aurai, il n'y a pas trop froid pour la journée, quand il fera 17 j'aurai même chaud. Bref, donc ce petit haut là, bon les finitions sont pas ouf hein. On a des fils qui dépassent, bon c'est fait en Chine. Bref voilà, mais le genre de magasin que vous pouvez trouver très souvent à Hondé, où vous avez des hauts à l'équivalent de 7-10 balles. Et j'ai trouvé également celui-ci, alors celui-ci est très crop, j'ai un petit peu abusé. Il y a ma grand-mère, je l'ai acheté chez, il y a Tomato à Gangnam, c'est une, il y a boutique extérieurement mais très grande à l'intérieur, sortie 10 Gangnam. Allez-y si vous souhaitez des vêtements, il n'y a pas cher. Alors honnêtement j'aime moyen le style là-bas, je trouve que ça fait très cheap. Mais pour les hauts comme ça allait. Et lui je l'ai payé l'équivalent genre de 6 balles. Alors il est très crop et c'est pas très droit, enfin on voit que c'est fait à l'arrache. Mais du coup soit je le mettrai avec des trucs en dessus quand ce sera en plein hiver avec des pulls, soit en pyjama. Voilà, je pense que ça va se finir comme ça. Avant-dernier produit que je voulais vous présenter, que j'ai failli oublier dans cette vidéo, c'est ce démaquillant de chez Vanilla Co. C'est le Clean It Zero et on a Jonghan de Seventeen qui collabore avec la marque. C'est un démaquillant sous cette forme-ci, un petit peu cireuse. Donc vous prélevez avec l'espèce de... Il y a petite truelle. Vous en mettez sur votre visage, vous frottez.
vous frottez bien. Il y a mélangé un peu avec de l'eau, vous rincez et ça marche très bien. Et celui-ci, je l'ai payé 14 000 won, soit 9 €, donc c'est pas trop cher. Et il y a, je sais pas combien de millilitres, mais c'est vraiment gros. Je m'en sers depuis plus d'un mois, même largement, et j'en ai encore pour au moins 3 mois facile. Donc c'est assez économique. Et on passe à la dernière pièce de cette vidéo. La dernière pièce de cette vidéo qui est une doudoune, parce qu'en Corée du Sud, l'hiver il fait moins 15 et ce n'est pas une expression, j'aimerais beaucoup. Mais non, il fait régulièrement jusqu'à moins 15 voire moins 20. J'ai déjà eu du moins 21, je peux vous dire que c'était absolument horrible. C'est à peu près égal à la Sibérie, très honnêtement. Donc je me suis trouvé une doudoune puisque je ne m'en suis, il n'y a pas à mener. Je réfléchissais entre acheter une doudoune un peu cheap chez H&M mais il y a polyester, que j'aurais payé certes 50 €, mais avec laquelle j'aurais eu froid, ou investir. Du coup j'ai investi dans une Lecoq sportif. Il y a petite histoire avec Lecoq sportif, ce sera peut-être l'objet d'une vidéo, mais en gros les vendeurs étaient hyper sympas, on a grave accroché, du coup j'y suis retournée. Notamment après l'accident qu'il y a eu à Itaewon. Voilà, vérifier s'ils étaient toujours vivants. Et du coup je me suis pris cette doudoune, voilà, qui est argentée. J'adore l'argenté, le métallisé, c'est la vie. Du coup le Lecoq sportif c'est français, du coup je me dis qu'on était français, enfin bref c'était marrant. Pour le plaisir du sport, le style français depuis 1882, il y a à l'intérieur donc des plumes de canard et enfin elle est vraiment chaude quoi. En même temps au prix j'espère, je l'ai payé 379 000 won, ça fait 280 € il me semble. Donc c'est cher, c'est clair, mais quand il fait jusqu'à moins 15 pendant 2-3 mois, des fois t'as pas trop le choix. Et au moins je me dis en dessous je pourrais éviter d'empiler 5 couches de vêtements comme je le faisais cet hiver où du coup tu bouges plus et tu rentres dans les magasins, t'as super chaud, tu retournes dehors, t'as froid et tu peux plus bouger, c'était trop la merde. Au moins en dessous je pourrais juste mettre un t-shirt et un pull et ça sans crever de froid, j'espère vraiment. Donc voilà, elle est plutôt chouette, elle ira avec, il y a tout au niveau couleur, que ce soit robe, jupe, il y a pantalon et toutes les couleurs quoi, c'est ce que je voulais, quelque chose de chaud que je ramènerai chez moi évidemment. Voilà, écoutez quoi vous dire de plus, c'est du M, parce que ça commence au M donc ça fait un petit peu oversize, mais moi je me dis qu'en dessous j'ai la place pour un pull et tout ça et de bouger. Donc voilà, à part que le logo ici pour le plaisir du sport, j'aime pas le sport mais bon c'est pas grave hein. Donc voilà, il y a ma doudoune Lecoq sportif que j'espère ne pas sortir avant au moins 1 mois et demi parce que j'ai pas envie. Voilà, c'en est tout du coup pour cette vidéo haul, j'espère qu'elle vous a plu et elle dure plus de 28 minutes, c'est n'importe quoi, je pensais pas qu'elle serait aussi longue. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, je vais monter cette vidéo dans le train, le dernier train pour Busan ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des marques ou des produits qui vous ont plus plu. Moi je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications, à notamment me suivre sur Instagram que je vous remets ici pour une 3e fois. Mais ça vaut le coup, je poste des stories 1000 fois par jour et des photos et des vidéos tous les jours, je vous jure ça vaut grave le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve dans une nouvelle la semaine prochaine. Bye!